Alors ça peut être très long. Alors Noob, bien Noob à la base. Présente-toi d'abord. Alors, voilà. Oui, c'est vrai. Mais oui. Alors moi. D'abord les femmes. Oh, c'est gentil. Oh non, c'est pas possible. Non, merde. Ouais, ça va non, pas bah du non, tout, d'abord là. les hommes alors. Voilà. Ah vraiment d'abord Ah, les vraiment hommes. Ok, ça va, ça marche. Alors donc du coup, moi c'est Gaïa, Anne-Laure Jardnet dans la vraie vie. J'incarne donc du coup le personnage de Gaïa dans la série Noob depuis bientôt 10 ans. Et même avant, puisqu'on avait, on avait fait de la C'est web-série. 2008, donc Voilà. bientôt 12 ans. Voilà. Et donc du coup, je fais partie de la célèbre guilde Noob, qui sont une équipe de bras cassés. Voilà. Et on connaît Gaïa pour son côté évidemment qui a le cœur sur la main, sur son côté Ouvert aux ouvert autres. agréable. C'est un peu la mère Teresa des Voilà. MMORPG. Elle a que des qualités cette personne, mon Dieu, c'est magnifique. Voilà, donc moi c'est Julien Gallerin, j'interprète le rôle d'Omégazel, qui est un assassin macho et égocentrique, et le meilleur ami de Gaïa Bien sûr. dans la série. Voilà. Et donc Noob, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est avant tout une web-série qu'on a commencé en 2008 et qui parle d'une bande de 4 héros, on va dire, au départ, qui commencent le jeu et qui essayent de monter péniblement leur niveau jusqu'au niveau 100. Et voilà, donc on suit leurs aventures. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une licence qui s'est déclinée en roman, en bande dessinée et en manga. Et plus récemment, en jeu vidéo est en préparation. Voilà, alors on fait de la vidéo depuis le début des années 2000. On aimait bien mettre à l'écran ce qu'on avait aimé au cinéma, ce qu'on avait aimé dans les séries et tout. Et Noob, ça arrive à un moment où toute l'équipe quasiment joue à World of Warcraft. Donc on avait envie de faire une série sur les MMORPG. Alors, on a une organisation qui est plutôt atypique, puisqu'on a le scénariste, qui est également réalisateur, qui est également monteur, qui est également post-producteur. En fait, c'est une dictature. Voilà. Non, mais c'est une dictature à laquelle on a consenti. Voilà, oui. Alors, en effet, on fait beaucoup de choses en interne. Les seules choses qu'on est arrivé à déléguer, et ça s'est passé sur les dernières années, quand on a commencé à tisser un petit réseau, c'est les musiques, les costumes. Et on a trouvé du maquillage FX pour essayer de cacher les années qui commençaient à s'accumuler sur nos visages. Et il en faut, il y a du stock. Voilà, donc on a commencé un petit peu à même des armes. On a réussi à trouver un sous-traitant pour des armes en latex, notamment sur la trilogie. Tout à fait. Voilà, donc oui, il n'y a pas tout qui est fabriqué en interne, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui sont fabriquées en interne. Clairement. Eh bien justement, je parlais du jeu vidéo, je pense que c'est ça qui est, on va dire, notre objectif principal parce que le jeu est censé, on va dire, la production du jeu est censée se terminer en septembre 2020 et le jeu, on espère qu'il sortirait vers mars 2021 dans le meilleur des cas. Évidemment, c'est comme tout jeu vidéo, ce sont que des dates prévisionnelles, on espère pouvoir les tenir, mais voilà, ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas entièrement. Mais voilà, ce projet de RPG Noob, pour lequel on a fait un crowdfunding sur Ulule qui nous a rapporté plus d'1 200 000 €, c'est vraiment pour nous un des enjeux majeurs des années qui arrivent, quoi. Puisque l'objectif, c'est vraiment de créer un support, toujours dans notre logique transmédia, parce qu'on est une licence transmédia, c'est de donner un nouveau support pour permettre à des gens qui ne nous connaissent pas de nous découvrir tout simplement. Donc l'idée, ça va être de à la fois faire découvrir l'univers de Noob et de rendre la chose, on va dire, indépendante, autonome, et en même temps de pouvoir faire quelque chose de complémentaire pour ceux qui nous connaissent déjà, puisque les gens qui ont participé au crowdfunding, c'est normal qu'ils aient une aventure qui soit exclusive dans l'univers de Noob. Donc ça, c'est un petit peu les enjeux auxquels on est confronté, on va dire. Voilà, c'est un petit peu les choses qui nous... Le jeu vidéo, ça apparaît comme le produit le plus évident, vu que le jeu se passe... Mais c'est aussi le plus compliqué, parce que autant sur la vidéo, on a toujours gardé la même mise, parce que beaucoup de choses, 90% du travail était fait en interne. Là, 100% du travail a été délégué. Alors non, l'écriture... Pas 100%. On a un studio qui s'appelle Black Pixel, qui est nîmois, qui bosse en ce moment sur le développement du jeu. Donc c'est eux qui gèrent tout ce qui est graphisme, game design, développement pur et dur. Et nous derrière, on apporte évidemment 10 ans de transmédia avec les histoires des romans, tout qui est développé en fait. Et Fabien, qui est le scénariste, c'est lui qui a rédigé l'intégralité du scénario, du mode histoire, de tout, qui va également
Et on va l'aider par contre pour ça, pour les quêtes annexes. C'est lui qui va aussi poser toutes les quêtes annexes. On a également des musiques qui vont être composées donc du coup par des gens de notre, on va dire de notre équipe en quelque sorte. Benjamin Oziel qui va composer des musiques exprès pour le jeu, et toutes les musiques qui ont déjà été composées pour la web série évidemment vont pouvoir revenir pour créer une harmonie, on va dire, musicale, pour que les gens se retrouvent bien dans l'univers de Noob. On a aussi les graphismes avec des illustrateurs de notre équipe qui vont également participer au jeu, notamment Philippe Cardona et Florence Torta, qui sont les auteurs de la bande dessinée Noob. Donc on a vraiment quelque chose qui forme un tout. On a l'équipe, tous les talents de l'équipe qui ont une légitimité en quelque sorte, ont été favorisés pour ce projet, pour justement participer à ça. Alors ensuite au niveau actualité, là c'était le jeu vidéo qui est le gros projet, le gros chantier du moment. Pour ce qui est de la vidéo, on a repris donc cette semaine, mardi et mercredi, tournage de la saison 10, donc qui est la nouvelle saison qui va être un petit peu le filler des prochaines années. Et le tournage également du film qui a été crowdfundé avec le jeu vidéo, qui arrivera lui par contre beaucoup plus tard. Et dont l'avant-première est prévue pour se dérouler au Grand Rex quand même, avec le 1er octobre 2021. Pourquoi on mène 2 projets de front? C'est-à-dire qu'on a commis une erreur lors de la première trilogie, c'est-à-dire de faire une trilogie sur 2 ans sans rien fournir à côté. On a perdu un petit peu de monde en route. Donc là, étant donné qu'on va mener 2 projets, on arrive à tourner une saison 10 qui va permettre d'alimenter un petit peu nos comptes de contenu pendant le tournage du film. Et le tournage du film, enfin. Alors c'est compliqué. C'est beaucoup de choses comme d'habitude qui sont à gérer de front, mais voilà, on est motivé. L'équipe est toujours motivée. Puis il y a quand même des choses qui se passent en ce moment pour nous qui sont énormes et qui motivent toute l'équipe, quoi. On a la chance d'avoir encore cette semaine, on a des acteurs américains, Corinne Nemec et Abraham Benrubi, qui sont venus tourner avec nous. Et voilà, pour nous c'est exceptionnel. On n'a jamais eu on va dire, d'expérience similaire, donc c'est vraiment à la fois nouveau et à la fois hyper enthousiasmant de se dire que l'aventure Noob elle n'est pas prête de s'arrêter, qu'on a encore des choses de dingue à vivre, et ça motive toute l'équipe. Et qu'elle intéresse les professionnels du coup, et que les professionnels viennent la bonifier. Parce que justement, nous c'est vrai qu'on est un petit peu toujours, pas en retrait, mais on se dit qu'au niveau légitimité, on n'a pas pris de cours d'acting, donc tu vois, c'est un peu difficile des fois de se prétendre acteur. On se dit que voilà, on est acteur de web-série, mais dans la mesure où on ne fait pas de casting, où on ne prend pas de cours, c'est difficile de se dire mais je suis acteur. Là, on a des gens qui, eux, en ont fait leur métier et ont consacré 100%, on va dire, de leur vie, de leur activité, et ont eu des belles carrières, qui veulent tourner avec nous et retourner avec nous. C'est-à-dire qu'ils ont pris plaisir à jouer avec nous. Pour eux, c'est... à ce qu'ils nous disent en tout cas, c'est une expérience qui était vraiment plaisante à vivre, et ils se disent que je sais pas, ils ont une liberté dans le jeu, ils ont la possibilité vraiment de s'éclater. Et je pense que voilà, ça doit être communicatif aussi, le fait que nous on prend du plaisir à jouer. Et je pense que voilà, c'est C'était comment on se sent dans des stars américaines comme Nicolas Brandon, Corinne Nemec, justement récemment. On peut te compléter. Alors il y a beaucoup de chance aussi, il y a un réseau auquel on a eu accès via les salons, via qui sont devenus des potes et tout. Grâce à ces conventions, c'est l'occasion de rencontrer des acteurs et des gens comme ça. Comme dans la vie, il faut un peu de chance. Ensuite, il faut un bon réseau. Et après, il faut savoir se montrer attrayant. Je veux dire, on tourne dans le sud de la France. C'est vrai que quand vous dites à un acteur, il va venir tourner dans le sud de la France, et puis éventuellement après, on te fait un peu visiter la Côte d'Azur. C'est vrai que c'est assez vendeur, c'est assez sympa. Ça a des petits coups de vacances. Voilà, ça a des coups de vacances. Les mecs qui viennent, ils font une prestation qui est très pro, qui est très bonne, mais je veux dire, c'est quand même moins contraignant de venir tourner avec nous que dans les tournages qu'ils ont eu précédemment. Donc quand même, on a des choses à mettre en avant. On a un beau groupe, on a un beau coin, on a une belle licence. Je veux dire, en salon, ils nous croisent, ils voient quand même que il y a une bonne bande de potes à aller fréquenter. Il y a un côté storytelling aussi qui leur plaît. C'est-à-dire quand on leur montre un petit peu l'évolution et ce qu'on a réussi à accomplir, déjà ils hallucinent. Quand on leur montre les images du Grand Rex, ils se disent mais c'est dingue que vous soyez pas plus connus limite. Et donc du coup, ils ont envie de faire partie de cette aventure. Ils ont envie aussi de se dire votre projet, je kiffe. Je veux en faire partie, c'est vraiment ça qui revient. Après nous, tu te demandais qu'est-ce que ça fait exactement de tourner avec des gens qui sont professionnels. Déjà c'est un peu bizarre parce qu'on est un peu spectateur au début. Quand on les voit, quand on les écoute, qui commencent à tourner, on a moi je sais pas pour toi, mais moi j'ai quelques minutes où je suis là un peu en mode fangirl, en mode et après d'un coup je percute, je fais putain, c'est à moi de parler déjà, c'est quoi ma phrase? Et puis t'applaudis quand ils ont fini les prestations, parce qu'en plus les mecs ils viennent pas en dilettante, ils viennent et ils ont appris leur texte, ils jouent le jeu. Des pavés.
Ils ont mûri le texte, ils performent, c'est-à-dire qu'ils ont un texte de base qui est fourni par Fabien et eux, bon, vu la liberté qu'ils ont, ils partent dans leur délire sans jamais, en étant respectueux de notre univers. Ouais. Donc ça donne des prestations XXL et nous, voilà, comme elle dit, on est aux premières loges. C'est vrai que des fois tu fais... Oui, Alors, donc, oui, Hugo, mais non, c'est vraiment génial. Moi, enfin, mardi, j'étais aux premières loges et en plus, je veux dire, bon, c'est des professionnels, mais nous, en plus, on a eu la chance. Quand on était jeunes, on a apprécié leur travail. C'est-à-dire que la série Parker Lewis, on la connaît, on a aimé, et là, maintenant, ils sont là. Nous, ils se sont retrouvés. Oui. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés mardi. Ils n'avaient jamais retourné depuis la fin de Parker Lewis. Donc moi, bon, sans spoiler, voilà, il y a une scène où ils se prennent dans les bras. C'est hyper émouvant. Ça m'a fait quelque chose. Ouais. Honnêtement. En fait, il y a deux lectures, quoi. Il y a une lecture à la fois, évidemment, pour le scénario, et la double lecture qui est pour les fans de Parker Lewis, qui vont, s'ils les reconnaissent, vont comprendre et vont être touchés par ça, parce que voilà, ça se ressent, quoi. Et là où Fabien a été malin, en fait, il a dit ils sont venus tourner pour du noob, ils vont faire du noob. Donc on n'est pas allé les harceler avec des refs et tout. Ils les ont placés tout seuls. Ouais, c'est eux. Voilà, donc on a réussi à avoir un petit peu de Parker Lewis saupoudré au-dessus de la licence noob, qui a été spontané, ce qui est très important. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que quand on a eu fini vraiment leur prise, de temps en temps, voilà, on a voulu faire quelques plans inserts pour compléter ou pour refaire certaines phrases. On leur avait dit, allez-y, partez faire le photoshooting, voilà, on peut le faire sans vous, ça. Et ben non, Abraham Benrubi, il a voulu rester, il m'a dit que tu as encore des phrases à dire, je reste. Et il est resté pour nous donner la réplique et pour aussi qu'on puisse jouer pour faire d'autres plans inserts, pour que les émotions concordent et pour nous aider. Ça, je veux dire, je trouve ça super. Enfin, il n'était pas du tout obligé, encore une fois, et tu vois, spontanément... adorable, vraiment, c'est vraiment des super rencontres. Au-delà du côté fanboy, on a appris aussi à les connaître aujourd'hui. Et en fait, c'est génial, quoi, de pouvoir partager ce genre de choses. En plus, avec des gens qu'on apprécie. Et voilà. Alors, c'est marrant. En fait, parce qu'au départ, on n'était pas parti du tout pour ça. D'ailleurs, pour preuve, le deuxième, alors le premier, ça a été une surprise totale, on découvrait la manip et tout. Ouais. Le deuxième, en fait, il faut savoir que le palier qui était à 1 million d'euros, qui était donc le film, Fabien au début il le met en se disant je mets un palier à 1 million d'euros parce qu'en fait il voulait plus tourner de film. Il sortait de 3 ans de trilogie qui avait été pour lui éprouvant, physiquement, mentalement et tout. Il a dit plus jamais ça. Donc il a mis un palier de film à 1 million d'euros, sachant que franchement on ne pensait jamais l'atteindre, on ne pensait même pas atteindre la moitié. Donc et là finalement tu l'atteins quand même et tu le dépasses allègrement. Donc vraiment le deuxième, ça a été la stupéfaction. On a battu notre propre record d'Europe de crowdfunding. Voilà, ouais. On s'est auto-battu sur ce coup-là. Voilà, et depuis donc toujours. vraiment, on a été surpris une première fois, mais on est encore plus surpris la deuxième parce que les montants ont été pharaoniques. À un moment où la licence, en plus, on avait annoncé qu'on arrêtait, que peut-être le format jeu vidéo allait prendre le pas sur la web série parce qu'on commençait à se dire les mecs ont les familles, les mecs ont les boulots, ça va être dur de remobiliser. Et au final, ça a regalvanisé toute l'équipe. On avait vécu un tel truc, surtout au Grand Rex. Il y avait une telle émotion et ça venait clôturer vraiment. C'était la fin d'un cycle. C'était la cerise sur le gâteau. Et du coup, on se disait, je crois qu'on a vécu ce qu'on pouvait vivre de plus grand, quoi. Et lorsque Fabien il a lancé ça comme idée, on s'est dit, on va voir, quoi. Mais je sais pas si les gens vont encore être fans. Ça va faire quand même, 8 ans, 9 ans qui nous suivent. C'est pas dit, quoi. Et parce là, quand on a vu l'engouement encore... Le jeu vidéo, si je me rappelle bien, le projet, il est lancé parce que Fabien, en fait, il avait émis l'idée comme ça sur Twitter, il avait fait une jaquette de Super NES avec le logo Noob et tout, et en fait le tweet, ça a été le plus retweeté je crois de nos réseaux sociaux de façon virale. Il s'est dit peut-être qu'il y a une attente en fait. Peut-être qu'il y a donc des gens qui on a dit allez, éventuellement, en plus on n'a pas abusé, je veux dire le crowdfunding a été proposé je crois 5 ans après le premier, c'est pas comme si on a balancé un tous les mois. Donc voilà, il s'est dit allez, pourquoi pas, mais vraiment sans aucune attente, on s'attendait vraiment pas à ça. Et ce qui fait plaisir, c'est de se dire qu'on a eu autant, voire beaucoup plus de monde en fait que pour le premier crowdfunding. Ça veut dire que les gens qui ont participé au film, en fait, peut-être que le film leur a vraiment plu et que du coup, ils avaient envie de nous aider pour ce projet-là aussi. C'est une manière aussi de nous rassurer par rapport à ça, par rapport au fait que les gens nous soutenaient toujours sur nos projets et sur l'aventure. Après, je pense aussi, après j'interprète le crowdfunding, personne qui a la vérité de comment ça se passe, surtout quand ça prend des proportions pareilles. Peut-être qu'il y a la sphère jeux vidéo indépendante
qui est très militante, qui est très soudée, surtout contre l'industrie du AAA, quoi. Peut-être qu'il s'est dit, ah ben voilà, peut-être qu'ils vont nous faire quelque chose, quoi. Et je veux dire, on a peut-être eu un coup de pouce, enfin voilà, je sais pas, j'essaie de comprendre, parce qu'on comprend pas ce qui s'est passé, vraiment. Ah, c'est quand même la communauté principalement. Hein. Oui, la communauté. Parce que, en fait, ce qu'on a proposé quand même dans le cadre du crowdfunding, c'est quelque chose d'un peu unique, c'est la participation quand même de 150 contributeurs à l'élaboration de leur propre avatar. Des masterclass, une masterclass où ils peuvent venir et où avec Fabien ils posent leur personnage, la quête qui sera dans le jeu avec leur personnage pixelisé, la possibilité de pouvoir jouer avec nous dans la série, tout ça, ça participe en fait à intégrer la communauté à l'aventure noob. Et les gens se disent qu'on est abordable, qu'on est accessible et qu'eux-mêmes en fait pourraient tout à fait faire partie de l'aventure. Il y a ce côté-là aussi. Alors au niveau de la communauté, franchement, on n'a pas la plus grosse. Au niveau des chiffres, en France, certainement pas. Par contre, on a la plus active. Et les deux crowdfunding, ils l'ont démontré. Voilà. Ils nous ont fait gagner les Stream Awards de Los Angeles. Ils nous ont fait gagner les Stream Awards de Los Angeles. Donc ouais, c'est les plus actifs, c'est les plus vaillants. Ouais. Voilà. Tout à fait. Alors Warp Zone, c'est un peu du coup la licence qui a un peu pâti du succès grandissant de Noob. C'est à chaque fois la licence qu'on a reportée dès qu'on avait un créneau par rapport à Noob. Et c'est la licence que Fabien a vraiment dû mettre de côté pour des raisons de planning tout simplement. Donc il a été décidé avec Fabien que je reprendrai la suite en fait, en quelque sorte. Il m'a confié en tout cas le soin de développer la licence sur d'autres supports que ceux de la web-série, parce que là, ça c'est son domaine, et il n'est pas question que ce soit pas lui qui réalise, et que ce soit pas lui qui écrive, voilà. Donc sur les autres supports qui étaient nouveaux et indépendants, il m'a laissé la possibilité du coup de faire le light novel et de faire actuellement la bande dessinée. Donc j'ai le light novel, j'ai 2 tomes qui sont sortis, qui ont pour but de reprendre dans un premier temps la première saison qui existe sur Internet, et peut-être possiblement la suite du coup. Et la bande dessinée Warp Zone Apocalypse, qui également, on va dire, est indépendante et fait pas mal de références du coup à l'histoire de la web-série. Voilà. Alors Warp Zone, en fait, au même titre qu'on a créé Noob suite à un coup de cœur sur World of Warcraft, Warp Zone, ça a été le coup de cœur suite au MCU qu'on avait au cinéma. On est des grands fans de films de comics, on va quasiment plus voir que ça au cinéma quand on va au cinéma. Donc voilà, on s'est dit, voilà, on va se faire une série super-héros et on est parti à fond là-dedans. Il y a tout le monde qui a kiffé. Là, dans l'équipe, alors on a une attente de notre communauté, ils nous sollicitent régulièrement, c'est quand vous continuez Warp Zone. Il faut savoir que de notre côté, on a très envie d'y retourner aussi. Mais vraiment, là, c'est le planning. C'est déjà compliqué, franchement, de mener de front beaucoup de noobs. C'est dur, quoi. C'est dur d'en caser une autre à côté. Mais pour toutes les problématiques que j'évoquais avant, qui sont vie privée, vie de famille, vie professionnelle, mais c'est vraiment pas l'envie qui manque. Moi, j'ai un perso dans Warp Zone que j'adore, que je serais ravi de recamper. Donc, on attend juste une fenêtre de tir. C'est ça, c'est vraiment ça. Voilà, quoi. Merci à toi. Avec plaisir. Avec plaisir.